En matière de vacances, il y a ceux qui s'y prennent tôt pour réserver et puis il y a les autres qui attendent parfois le dernier moment en espérant profiter des bons plans. Eh bien, les Français sont de plus en plus nombreux à figurer dans cette deuxième catégorie. Les prix élevés nous poussent à attendre les bonnes affaires. Alors, est-ce vraiment la solution? Vous allez nous aider ce soir. Bonsoir Vicky Bogart. Bonsoir. À répondre à cela. Pourquoi d'abord les Français tardent tant à réserver leurs vacances? Bien, c'est un phénomène qui surprend les professionnels du tourisme. Depuis avril, le nombre de voyages réservés pour des départs cet été est en recul de 4% par rapport à l'année dernière et jusqu'à moins 15% pour les destinations long courrier. Car, vous l'avez dit, les prix restent très élevés, en hausse de 25% par rapport à l'avant-Covid et les budgets n'ont pas suivi. Selon une étude d'un comparateur de prix, le budget moyen pour partir cet été est en baisse. C'est une première depuis la crise sanitaire. Il s'élève à 1 143 € par personne. C'est 73 € de moins que l'année dernière. Mais attention, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la saison à venir. Alors même si les réservations tardent, il y a quand même des destinations, Vicky, qui fonctionnent. Oui, à commencer par la France. Ce serait le choix de plus de 60% des Français cette année. Les séjours en mobil-home rencontrent un certain succès dans les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou encore l'Occitanie. À l'étranger, sur le podium, l'Espagne et la Grèce. Même si certaines îles souffrent de prix très élevés, arrivent ensuite la Tunisie, l'Italie et le Maroc. Sur le long courrier, le Japon chute d'environ 18%, notamment à cause de l'exposition universelle d'Osaka qui fait monter les prix. L'Indonésie et la Thaïlande reculent aussi à cause de vols trop chers. À l'inverse, la Chine fait un retour surprise. Quant aux États-Unis, ils n'ont pas du tout le vent en poupe. L'ambiance politique refroidit les touristes français, tout comme les hommes d'affaires. On entend souvent qu'il faut s'y prendre tôt pour avoir les prix les moins chers. C'est peut-être un peu tard. Comment essayer de partir moins cher cet été? Donnez-nous quelques conseils. Alors, à 1 mois et demi des vacances, beaucoup misent sur des promos de dernière minute. L'été dernier, certaines compagnies aériennes avaient d'ailleurs dû baisser leur prix au dernier moment pour remplir les avions. Mais il y a d'autres astuces. Côté vol, évitez les départs entre le 21 juillet et le 3 août. Ce sont les plus chers. À partir du 18 août, les tarifs chutent en moyenne de 35% quand même. Côté hôtel, les prix sont les plus élevés autour du 15 août. À l'inverse, la semaine du 14 juillet et la dernière semaine d'août sont plus abordables. Et pour faire baisser les dépenses liées au logement de 20 à 30%, il est conseillé de s'éloigner du littoral et de découvrir des zones rurales comme l'Ain, l'Auvergne ou encore le Limousin. Et il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et puis l'essentiel de toute façon en vacances, que l'on parte ou pas d'ailleurs, loin ou pas, c'est d'en profiter, de se détendre, de s'amuser. Merci beaucoup à Vicky.